j'espère que vous allez bien. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 14 janvier je crois. Je sais plus, on est dimanche les gars. Dimanche 14, lundi 15, mardi 16, oui, donc on est bien le 14, dimanche 14 janvier. Il y a une vidéo qui sort ce soir en fait en gros je vous ai parlé vendredi je crois, ou hier, bah non c'était hier, oui c'était hier. Hier en fait je vous ai parlé du fait que le micro action il fonctionnait pas, que ça m'avait frustrée etc. Et en fait je me suis rappelé que j'avais ce micro que j'avais eu à Noël il y a 2 ans. Et à part le fait que je n'ai pas de retour écouteur ou casque, bah, il est très bien. Moi j'aime beaucoup le son qu'il fait, donc écoutez, je vais partir sur une petite vidéo avec ce micro pour vous présenter ma pile de livres à lire. Donc j'espère que vous allez bien, que vous allez apprécier cette vidéo. Normalement elle risque d'être un petit peu longue, donc je pense que c'est bien pour s'endormir. Et donc voilà, je suis désolée, j'ai pas de retour, donc je me rends pas compte. Mais en même temps je me rends quand même compte de comment dire, de la... je trouve pas mes mots. De la hauteur de ma voix, mais c'est pas le bon mot. Mais je me rends compte de comment je parle, etc. Donc normalement ça devrait aller, c'est plus pour le tapping, etc. que c'est un petit peu embêtant. Mais là je pense que ça va être un peu plus de blabla qu'autre chose. Donc voilà. Également, j'ai réfléchi, etc. Et je pense que je vais investir dans un bureau, chose que je n'ai pas pour le moment. Mais en fait j'aimerais bien avoir un bureau pour pouvoir justement tourner des vidéos autres que dans mon lit avachi, parce que là si je devais me tenir droite, je suis comme ça. Donc j'aimerais bien investir dans un bureau, mais ça veut dire qu'il va falloir que je fasse du tri et du rangement. Et comme je vous l'ai déjà dit, la semaine prochaine je suis en formation, donc à part faire du tri aujourd'hui, et regardez c'est totalement ce que je suis en train de faire. À part faire du tri aujourd'hui et demain, je vais avoir difficilement le temps, puisque techniquement à la fin de ma formation je vais chercher du travail dans le milieu de ma formation, 2 je vais sûrement travailler dans l'animation quand même en attendant. Donc du coup pour l'instant c'est vrai que c'est pas pour tout de suite que je vais pouvoir faire du gros rangement. Enfin en fait c'est tout de suite ou jamais justement. Donc écoutez, je vais voir un petit peu ce qu'il en est pour ce bureau. Et puis à la fin de cette vidéo je voulais me chauffer pour tourner la vidéo des bijoux, mais je pense que ça attendra demain pour le coup. Donc voilà, l'avantage de faire cette vidéo sur ma pile de livres à lire, c'est que ça va me permettre sûrement de faire du tri dans mes livres en fait. Parce que globalement j'ai gardé toutes les séries que j'adorais, donc je sais pas trop encore de quoi je vais entre guillemets me débarrasser. Parce que là je suis en train de regarder, mais j'ai une petite bibliothèque qui est en face de mon lit, une toute petite bibliothèque qui est très haute mais toute petite. Et ensuite j'en ai une qui n'est pas vraiment une bibliothèque à proprement parler, mais qui est un gros meuble de rangement dans lequel j'expose One Piece en l'occurrence. Donc j'ai les 106 tomes de One Piece, plus des hors-séries, etc. Que justement, très honnêtement, je sais que je garde pour la collection, mais pas vraiment par intérêt de ces mangas. Donc pour être honnête, je sais même pas si je vais pas les mettre en vente. Et là j'ai Naruto, Tokyo Revengers, Death Note, et à côté il y a Kaiju 8. Là il y a Chainsaw Man, il n'y a pas que Chainsaw Man je crois. Il y a Tokyo Ghoul à côté, il y a Jujutsu Kaisen, il y a l'Attaque des Titans et tout là où il y a Dragon Ball. Et dans des petits meubles qui sont au-dessus de mon lit, j'ai 2 tomes de Demon Slayer, j'ai Windbreaker qui est un manga que j'aime beaucoup, j'ai les 3 premiers tomes de Mashle. Alors j'ai lu une partie de la suite, mais c'est juste que comme je faisais un petit peu du tri justement, je me suis dit je vais garder que les 3 premiers tomes. J'ai les 2 premiers tomes de Fairy Tail, ça c'était un cadeau d'un ami. J'ai le premier tome de Yu Yu Hakusho dont je vous ai parlé, il y a le premier tome de Jagan aussi, j'ai Deadpool Samurai, mais en gros c'est que des petites
et cassant et mou. Vraiment, il n'y a rien qui va. Du coup, je pourrais pas vous faire du tapping à part du genre sticky finger, mais ce sera pas du tapping avec les ongles. Et honnêtement, c'est douloureux pour l'instant pour moi d'en faire, donc je pense que je vais pas m'aventurer là-dedans. Allez, venez, c'est parti, là on commence la pile de livres à lire. J'ai 2 livres qui sont sous le micro parce que ça me sert de évidemment, Laetitia n'arrive pas à finir ses phrases, de support, de réhausseur. Ça me sert bref, c'est une pile à lire. Mais vous savez, les gens qui mettent plein de trucs pour pouvoir poser un truc dessus. C'est une catastrophe cette vidéo. Soit ça vous fait rire, soit au pire ça fait gagner du temps pour vous vous endormiez, donc à la rigueur. Bon. Bref, j'ai une pile sous ce micro pour qu'il puisse être à la bonne hauteur. Et donc c'est la carte des confins. Donc je vous l'ai présentée dans la vidéo de mes cadeaux de Noël que j'ai faite hier soir avec ce micro. Donc du coup c'est l'histoire d'une voleuse et d'un jeune capitaine pirate, si j'ai bien compris, qui vont être amenés à travailler ensemble et sûrement tomber amoureux, je n'en sais rien. Voilà, ce livre-là, premier de la pile à lire. Alors c'est pas le premier dans le sens, c'est celui que je vais lire en premier, mais c'est le premier que je chope. Les méduses n'ont pas d'oreilles. Je l'ai acheté, mais en fait les gars, je crois que je regrette un petit peu. En plus je vous ai lu il n'y a pas très longtemps la 4e de couverture, mais ça s'appelle pas une 4e de couverture je crois. Le synopsis. Au seuil de l'âge adulte, alors que son audition l'abandonne, Louise s'accroche aux derniers sons qui lui parviennent et les compile méticuleusement dans un herbier sonore. Les mots, eux, se transforment désormais en de fabuleux personnages. Un soldat de la Première Guerre mondiale, une botaniste mystérieuse, un chien nommé Cyrus. Elle passe ainsi un entretien d'embauche à la mairie sans bien comprendre ce qu'on lui demande et déchiffre pour la première fois des mots d'amour sur la bouche d'un garçon. Lorsqu'on lui propose un implant, opération irréversible et lourde de conséquences, son univers de songes et d'ombres poétiques se met soudain à vaciller. Avec cette vertigineuse plongée dans les failles du langage, Aden Rosenfeld tient en joue la peur du silence, un premier roman éblouissant. Donc ce livre, je vous en ai parlé parce que c'était dans mes petits achats. Ensuite là je vais aller très vite avec cette pile, je vais pas les relire parce que je les ai lus hier. C'est ceux que j'ai eu à mon Noël / anniversaire. Donc il y a le tome de Yu Yu Hakusho.
sur Terre et découvre avec stupeur un paysage dévasté. Durant son absence, la planète est entrée dans une nouvelle ère glaciaire. Ce n'est plus qu'une gigantesque boule de neige. Des humains ont-ils survécu? Comment s'est conclue la guerre contre les créatures géantes? Et Tetsuo réussira-t-il à tenir la promesse qu'il a faite à Yukio? La promesse, ça doit être la première ligne où c'est écrit Yukio, je me ferai des amis. Il est un peu cher ce manga, enfin un peu cher, les autres mangas avant, si je vous dis pas de bêtises. Dans ma tête, c'était à 6,70. Ensuite, c'est passé à 6,90. Et là, c'est 6,99. Et celui-là, par exemple, c'est 7,29 €. Je doute qu'un jour, on revienne, après l'inflation et tout, je doute qu'on revienne à des prix classiques. Mais bon, je suis une éternelle optimiste, utopiste, tout ce que vous voulez. Donc, j'y crois. Voilà, ça a l'air super bien. Pour le coup, j'ai hyper hâte de commencer. Alors lui, pourquoi il est là? Ah, je l'ai pas fini. Je l'ai commencé mais je l'ai pas fini. C'est Kashiya Uta. C'est l'histoire d'un mec. Et alors d'ailleurs, je vous jure, ça m'a... Alors, petit aparté. Je suis une énorme fan de Toy Story. Une énorme fan de Toy Story. Et mais vous êtes dégueulasse. J'ai l'impression que c'est flou ici. D'accord. Mais vous êtes dégueulasse. C'est horrible ce que je viens de dire. En fait, je suis matrixée depuis que je suis petite par les jouets qui ont des vies et des âmes. Et en fait, ça, c'est trop mignon parce que c'est quelqu'un qui récupère les objets dans des décharges, dont des jouets par exemple. Et j'aime beaucoup. Lui, il est à 7,20 € par exemple. Les déchets engloutis par l'abîme finiront par remonter à la surface. Ruto est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans le bidonville où sont parqués les descendants des criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Et également il les répare, je crois. Mais un jour, il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et est jeté dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans ce monde cruel et terrifiant, Ruto jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Seulement, pour suivre dans cette décharge hostile, il devra apprendre à maîtriser l'étrange. Parce qu'il y a l'étiquette. Et là, il y a une phrase hyper importante en fait, parce qu'ensuite c'est fini. Dans ses gants. Quel mystère. J'ai commencé personnellement, j'adore vraiment. Et la couverture, elle m'a tout de suite appelée, je la trouve super originale et je la trouve très belle. Les couleurs sont très belles, les dessins, ça change beaucoup, je trouve. Je pense pas que j'achèterai la suite, je suis contente d'avoir le tome 1, mais je pense qu'après j'irai à la bibliothèque ou ce genre de choses pour lire, ou je lirai les scans, parce que j'ai pas envie de commencer trop de petites collections tant que j'ai pas la place. Par contre, gros coup de cœur, vraiment j'ai vraiment kiffé, et ça je l'avais lu d'une traite, mais regardez l'arrière, je sais pas si vous voyez,
ça laissera la place sur mon téléphone puisque je n'en ai pas de toute façon de la place. J'en étais à la critique, donc en gros, acclamé par les plus grands noms du manga et de l'animation tels qu'Eiichiro Oda ou Hideaki Anno de Evangelion, Akane Banashi est un véritable phénomène dès le début de sa publication dans le mythique Shonen Jump. Nul ne peut rester insensible à l'énergie communicative d'Akane, cette héroïne ultra moderne, adepte d'un art ancestral. Je pense que c'est un personnage que je vais adorer. Le chara-design est fou. Ensuite, un manga que j'ai acheté il y a longtemps, c'est fou d'ailleurs, par Kinari Asakura, le jeune romancier le plus en vue au Japon. Le dessinateur apparemment c'est celui de Death Note et de Bakuman, mais je reconnais pas du tout les traits de Death Note. The show must begin. Azemichi Shijima est un adolescent doté d'un bon sens de l'humour, mais qui ne se sent pas à l'aise devant les gens à cause de sa grande timidité. Tayo Higashikata, lui, était un acteur de génie lorsqu'il était enfant et il est capable d'improvisionner. Pas d'improvisionner, non, il va être l'improvisation. Je dis n'importe quoi. Improvisionner. Là pour moi, j'ai confondu avec approvisionner. Il ne fait pas de l'approvision. Je suis nulle en français, hein, ça se voit ou pas. Il est capable d'improviser comme personne. Même si ces deux lycéens aux personnalités différentes n'ont pas suivi la même voie, ils sont tous les deux animés par le même but, devenir les plus grands humoristes du pays. Voici l'histoire de deux jeunes gens qui luttent de toutes leurs forces pour réaliser leurs rêves en devenant les rois de la comédie. Ça se lit rapidement, je pense. Ça doit pas être... Ça doit pas être trop compliqué à lire. On va finir avec les mangas. J'ai le tome 2 de Jagan à lire. J'avais dévoré le tome 1. Bon, ça a l'air trop bien, mais je peux pas vous lire le synopsis. Et honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu le tome 1 qu'il faudrait que je me le relise avant de commencer ce tome-là. Parce que là, je comprends plus rien. J'étais restée sur des souvenirs apparemment. Ne peut être vendu. Ah oui, c'est parce que c'était le pack tome 1 plus tome 2, je pense. Parce que là, je regardais si je voyais le prix, mais je le vois pas. J'ai fait pause parce que mes parents regardent un match et que apparemment il y a un essai. Voilà. Bref, son bras se transforme en arme et tout. Enfin, c'est très très stylé. J'avais adoré et c'était très drôle surtout. Donc voilà, très hâte de lire la suite. Pas du tout marrant. The Summer mais attendez, Hikaru Date, c'est hyper dur de lire à l'envers dans une langue qu'on connaît pas. Hikaru et Yoshiki sont deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble dans un amour reculé. Mais un jour, les doutes qu'éprouvait Yoshiki depuis quelque temps se confirment. Depuis sa disparition en forêt 6 mois plus tôt, Hikaru a été remplacé par autre chose. Malgré cet effroyable constat, Yoshiki refuse d'être séparé de son ami. Il fait alors le choix de poursuivre son quotidien aux côtés de cet être, à l'image parfaite de Hikaru. Mais au même moment, d'étranges incidents se produisent, ça et là, dans le village. Lui aussi, je trouve que c'est un manga cher parce que 7,70. Et c'est édité chez Pika pourtant, donc ils ont des thunes quoi. Voilà. Et le dernier manga que j'ai à lire, c'est le tome 4 de Windbreaker. Si vous avez aimé Tokyo Revengers, vous allez aimer Windbreaker, c'est la même chose. Honnêtement, c'est la même chose, sauf que les personnages sont... C'est une tête brûlée, le personnage principal. Là où Takemichi, c'était plutôt un peu un pleurnicheur. Team pleurnicheur ici, hein. Moi j'adore Takemichi. Et là pour le coup je me languis de lire la suite parce
qui nous avait vraiment laissé sur un suspense de fou. Et alors là, préparez-vous parce qu'en fait j'ai fait du tri dans mes livres. Et donc, j'aime pas cet angle, voilà. Et donc j'ai retrouvé des livres que j'ai depuis très longtemps mais que je n'ai pas lus. Toujours pas. La guérison des 5 blessures, je l'ai eu à Noël dernier. C'est la partie 2 en fait. Au début je me suis dit putain je vais avoir envie de le vendre. Et en fait les écritures sont en violet. Donc déjà bon j'adore. Et en fait j'aime trop comprendre les gens. Du coup je pense que je vais feuilleter quand même un petit peu. Et puis si vraiment j'arrive pas à accrocher je le vendrai. C'est de Lise Bourbeau. Vous avez été des milliers à travers le monde à la réclamer. Et la voici cette suite tant attendue du livre à succès de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Le premier tome, paru en 2000, ne cesse de battre des records de vente, année après année, avec ses éditions en 16 langues. À l'aide de multiples exemples, l'auteur partage dans ce présent ouvrage de nombreuses découvertes professionnelles et expériences personnelles qui vous guideront à la recherche de moyens concrets pour guérir vos souffrances. Vous apprendrez à reconnaître les mécanismes des blessures et à mieux cerner quand celles-ci sont activées. La prise de conscience des innombrables occasions où l'ego, entre parenthèses, vos masques, dirige vos pensées, vos paroles et vos actes est une condition indispensable à la guérison. En appliquant les conseils suggérés, vous verrez l'emprise de vos blessures diminuer et vous deviendrez peu à peu maître de votre vie. Cela vous permettra de manifester les besoins essentiels de votre âme et d'atteindre la paix antérieure. Intérieure, parce qu'antérieure, on s'en fout. Mais voilà, moi faut savoir que j'ai pas trop aimé les 5 blessures de l'âme à la base. Parce qu'en fait je me reconnaissais dans toutes. Donc soit je les ai toutes, mais normalement on en a une en particulier plus que les autres. Soit alors je ne sais pas lire, ce qui est possible. Soit alors je n'ai pas aimé puisque je suis humain et que je n'aime pas tout. Ensuite on passe à un livre que je voulais lire aux enfants, mais ensuite j'ai démissionné, mais ensuite j'ai retrouvé un travail, donc potentiellement je pourrais quand même le lire aux enfants. C'est Lettres d'amour de 0 à 10. Je l'ai vu chez Emmaüs et j'ai adoré. Ernest a 10 ans. 10 ans de vide. Sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. 10 ans d'ennui. Sa vie avec sa grand-mère, prénommée Précieuse, n'a rien de très exaltant. École, goûter, devoir, soupe. Pas de téléphone, pas de télévision. Seule distraction. Une mystérieuse lettre que le grand-père d'Ernest avait envoyée du front pendant la guerre. Une lettre indéchiffrable. Ernest est bon élève, solitaire et taciturne, pour ne pas dire muet. Jusqu'au jour où Victoire de Montardon arrive dans sa classe et jette son dévolu sur lui, car Ernest est beau, ce que les autres filles de la classe avaient déjà remarqué. En fait, c'est écrit très gros, c'est un livre pour enfants, mais je me demande quel rapport avec la lettre du grand-père. Du coup, j'étais curieuse. Voilà. Ensuite, on va attendre et on va lire ça en attendant. J'ai commencé ce livre que j'ai adoré. C'est Et si chaque jour était un cadeau, le best-seller de la pleine conscience, sans une histoire pour s'émerveiller. Bon, déjà, moi, il faut savoir que je suis très très fan de ce type d'illustration. Le best-seller pour découvrir l'art de vivre l'instant présent. Dans cet ouvrage inspirant, purée, le nom du... Oh papa, s'il te plaît, arrête de crier, je t'ai prévenu que je faisais une vidéo, s'il te plaît. Stéphanos Xenakis ne fait pas de longs discours mais offre un recueil merveilleux pour travailler sur ses blessures et transformer ses souffrances en leçons. À travers 101 histoires et anecdotes du quotidien, réapprenez à apprécier la beauté du monde et illuminer votre existence. En observant avec votre âme, vous comprendrez ce que les petits miracles de la vie sont tout autour de vous. Vous comprendrez que les petits miracles de la vie sont tout autour de vous. Profitez de cette sagesse et prenez le temps de vous reconnecter à vous-même.
je l'ai vu en fait et j'ai craqué dessus et c'est vraiment genre 2 pages hein, à chaque fois les histoires. Et je veux absolument le lire parce que là pour le coup ça me ferait beaucoup de bien de lire ce genre d'histoire en ce moment. Voilà. Alors je vais vous présenter ensuite le recueil de poésie. Tu as oublié mon cœur en partant. J'ai parlé un petit peu avec Léa Jeunesse justement. Le remède au chagrin d'amour. J'ai une copine qui me l'a offert quand j'étais au bout de ma life et en fait je pense que j'étais, enfin non c'est pas je pense, c'est que j'étais trop fragile pour le lire à ce moment là, mais maintenant j'ai très envie de le lire et puis la poésie ça se lit quand même très vite. Le livre pour tous les cœurs qui ont aimé une première fois. Je pense à toi lorsque la nuit tombe doucement, quand je regarde les centaines d'étoiles scintiller dans l'obscurité en me demandant si tu m'as oublié. Je pense toujours à toi en marchant dans certaines rues, comme si tu ne les avais jamais vraiment quittées, comme tu n'as pas quitté mon cœur. Voilà. Donc c'est des petits recueils de poésie, vous pouvez les trouver aussi sur Instagram. Je suis très 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 fan moi de Léa Jeunesse. Et là on va passer au love. J'avais dit que j'arrêtais avec les histoires de bad boy de merde. Mais non, en fait j'ai pas totalement fini, hein. Je suis en train de faire mon deuil mais j'ai pas encore fini puisque je lis un automne pour pardonner, pour te pardonner. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Camélia Ismi, ça tombe bien. Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Non, enfin on n'est pas content qu'il soit mort, mais je veux dire, il va y avoir une enquête sur un mec qui l'a fait chier, donc je comprends qu'elle soit investie dans cette enquête. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humiliée il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Purée, c'est exactement pourquoi j'ai fait ça. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory. La fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Alors, je l'ai acheté d'occasion, puisque 17 € c'est quand même super cher. Même si vous aidez les auteurs et tout à vivre, là, à ce moment-là, autant la suite, je l'achèterai sur mon œuvre, puisqu'il y a l'hiver qui est sorti là il n'y a pas longtemps. Mais je me languis de le lire, c'est sûr que je vais le dévorer. Il n'y a pas un monde où j'aime pas cette histoire, je pense. Ensuite, de la même autrice, auteure, L'As de pique. Enfant star, Daisy Coleman est la chanteuse la plus en vogue du moment. Elle a tout pour être heureuse, hormis la seule chose qu'elle désire depuis toujours. Thomas, le meilleur ami de son frère, est le seul homme incapable de l'aimer. Thomas a toujours ignoré les avances de Daisy, cette jeune fille qui le suivait partout du regard. Mais le voilà de retour après 4 ans d'absence et tout a changé. En devenant son garde du corps, son seul but est de la protéger coûte que coûte. Le plus dur s'avère toutefois de garder ses distances, car Daisy est devenue une femme et elle compte bien lui prouver. Sociopathe ou non, Thomas tombera amoureux d'elle, elle s'en fait la promesse. Mais alors là, attendez, là c'est elle la meuf hyper toxique là dans l'histoire, c'est quoi ça? Mais là moi les after, genre les trous du cul là qui font tomber des meufs trop bien amoureuses d'eux et ensuite ils se font pardonner là. Oh non, je peux plus là. Arrêtez de voiler la face aux filles. Les hommes comme ça, enfin, je dis pas que ça change pas, mais dans After, je vous jure, c'est une dinguerie ce que Hardin fait quand même. Et dès ça, les gens, oui, c'est pas grave. Mais si ma soeur, là, mais on se respecte en fait, au bout d'un moment, là, ça y est. Ça m'avait saoulé. Colin Hoover, c'est le gros crack qui avait écrit. Purée, j'avais lu, je l'avais dévoré même ce livre. La couverture elle était rose et c'était l'histoire d'un flic qui était
sous couverture et tout. J'avais adoré l'histoire, je me rappelle plus du nom, bon, tant pis. J'avais adoré la lire, donc je me suis dit que ce livre-là, je l'ai eu. En fait, je l'ai eu avec sur Vinted avec Un automne pour te pardonner. La vie a toujours souri à Verity. Ses livres font d'elle une auteure star. Sa maison du Vermont est splendide et elle forme avec Jérémy, son mari, un couple parfait. Mais un jour, sur une route, son rêve tourne au cauchemar. L'accident l'empêche d'écrire, transforme sa trop grande maison en prison et menace de l'éloigner de Jérémy. La vie n'a jamais été tendre avec Lowen. Ses livres ne rencontrent qu'un accueil poli. Ses finances sont au plus mal et ses histoires d'amour sont des feux de paille. Jusqu'à ce que Jérémy la recrute pour devenir le ghostwriter de Verity et terminer à sa place sa série à succès. Pour Lowen, aussi incongrue que soit la proposition, l'occasion est beaucoup trop belle pour ne pas la saisir, et Jérémy beaucoup trop séduisant pour qu'elle lui dise non. Mais en découvrant dans les papiers de Verity ce qui semble être son autobiographie, Lowen va voir se dessiner, page après page, le portrait d'une femme épouvantable, prête au plus atroce des crimes pour ne pas perdre ce qu'elle a, et prompte à toutes les perversités lorsqu'elle se sent menacée. Et aux yeux de Verity, Lowen est désormais une menace. Je n'aime pas. J'aime pas du tout. Il va disparaître de ma pile de livres à lire et il va finir sur Vinted. Je n'aime pas du tout cette histoire. Elle m'angoisse. Le dernier, j'ai flashé sur la couverture, pour être honnête. Et en fait, j'adore le nom de l'auteur parce que c'est Lily Blabla. Et j'adore la collection New Romance, elle est trop belle. Après, je suis pas mal cliente, mais les collections sont trop jolies, je trouve. Elles vont bien ensemble. Et en fait, là, c'est New Romance French Team. Donc, je suppose que du coup, c'est français et ça me plaît. Partie 1, fin de janvier, 16h20. Donc, le livre s'appelle Le soleil de minuit. Quelque part en région parisienne, deux étoiles filantes entrent en collision. Aaron a toujours vécu dans cette petite ville de banlieue. Il y a ses petites habitudes, ses amis, ses secrets. Son monde bascule quand il y voit Milan pour la première fois, triste et seule sous la pluie, et qu'il décide d'aller lui parler. Milan a le cœur en miettes, elle est trempée de la tête aux pieds et pétrifiée par le froid. Pourtant elle ne parvient pas à quitter Aaron du regard, assis à l'arrêt de bus de l'autre côté de la rue depuis une éternité. Ils ne se connaissent pas, mais sont inéluctablement attirés l'un par l'autre, comme deux aimants. Leur rencontre était décrite. Le temps d'une soirée, Milan et Aaron sont emportés par un tourbillon d'émotions. Mais qu'adviendra-t-il de leur histoire naissante quand sonnera le dernier coup de minuit? Non, je vous jure, j'adore, ça a l'air hyper bien. Et ça a l'air cool en plus. Ça a pas l'air d'être un trou du Garonne. Donc on aime bien les histoires comme ça ici, on aime bien. Alors, très contente parce que déjà, ça fait 35 minutes que je vous parle de livres. Donc moi, parler de livres, c'est quand même mon truc. Et maintenant, surtout que j'ai tourné cette vidéo, je vais pouvoir mettre un petit peu de rangement dans tout ça. Donc très contente. Très contente de pouvoir enfin ranger un petit peu. Parce que ranger un petit peu égale lire, égale faire de la place, égale ranger, tout simplement. Et en plus, je me suis promis un truc, c'est que là, je n'achète plus de livres. Si, 1, il n'est pas à la bibliothèque d'abord, on va voir à la bibliothèque. 2, si j'ai pas fini de livres, je ne rachète pas. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas de place, je n'ai pas d'argent. Donc on fait attention maintenant. Ça, c'est une de mes résolutions de 2024. Alors j'aime pas trop résolution parce que je trouve que ça met un peu la pression. Mais dans l'idée, c'est, en tout cas dans mes objectifs, de suivre cette ligne de conduite. Voilà. Écoutez, je sais pas si je ferai des petites notes sur mon téléphone quand je finis un livre pour vous parler de mes livres finis. Mais j'aimerais bien, honnêtement, vous faire ça. Il faudrait que j'essaye de m'imposer, parce que dans un premier temps, ça nécessite un effort pour moi, de m'imposer un rythme de lecture pour pouvoir le tenir en fait et pour être sûre de lire. Mais je pense que je vais faire ça, je pense que je vais entre guillemets m'imposer des temps de lecture, même s'il faudrait que ça vienne de moi. Je sais que pour l'instant ça sera pas le cas, mais si je me dis vas-y je lis 1 heure tous les soirs, peu importe ce que c'est comme type de lecture, mais genre je me le dis à 20h, allez hop à 20h je lis,
peut-être que ça m'aidera à prendre ce rythme et à avancer dans mes lectures. D'autant plus que c'est quand même mieux que de traîner sur YouTube parce que les écrans avant la nuit, je sais que ça m'aide pas. Donc voilà. Écoutez, super contente d'avoir pu vous tourner cette vidéo, hyper contente d'avoir retrouvé ce micro. Enfin, je l'avais pas perdu, mais d'avoir retrouvé l'idée de m'en servir. Et écoutez, je vais continuer le rangement de ma chambre. Là, je me rends pas compte de l'heure qu'il est, mais je peux le savoir en fait. Il est 18h11, donc je suis contente parce qu'en plus je pensais qu'il serait un peu plus tard que ça. Ça me laisse le temps de ranger du coup d'avancer dans tous mes petits projets petit à petit. Voilà. La prochaine vidéo, ça sera sûrement les bijoux, je pense, parce que j'adore ça et j'ai envie pareil de faire un petit peu de rangement, mais je pense qu'en fait je vais ranger pendant que je vous les montre. Genre, ce sera peut-être je range mes bijoux. Il y a Kay ASMR à l'ancienne qui avait fait une vidéo comme ça et j'adore, clairement j'adore. Je suis très public de ce genre de vidéo. Donc voilà. Et ben tout le monde, je vous fais de très gros bisous. Merci beaucoup pour vos commentaires, je vous jure ça me fait trop plaisir. Et d'ailleurs, petite dédicace, j'espère que tu seras content que je te fasse ton petit bye bye en fin de vidéo parce que t'as notifié que ça t'avait beaucoup plu et ça m'a fait trop plaisir ton commentaire. Voilà. Bisous tout le monde, bisous. Et on se voit très